Est-ce que tu es vraiment dans la joie ce matin? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, comme c'est merveilleux. Comme c'est vraiment merveilleux. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la joie quand il s'agit de célébrer notre Dieu, quand il s'agit de le magnifier, de le glorifier. Mais savez-vous pourquoi? Parce que lorsque nous louons le Seigneur, c'est comme une bombe que nous lançons dans le monde intérieur. Parce que Satan voudrait voir les enfants de Dieu attristés, angoissés. Mais Dieu ne voudrait pas voir ses enfants dans cet état. Amen. Amen. Voilà pourquoi je te le dis en vérité, quand un enfant de Dieu loue Dieu de tout cœur, le ciel est dans la joie, mais le monde des ténèbres est dans la panique, est dans le trouble, est dans le tourment. Et Satan est en colère. Parce que ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Il s'est dit, malgré les situations que tu vis, tu glorifies ce Dieu. Donc il n'est pas dans la joie. Voilà déjà un grand pas de victoire sur lui. Amen. Amen. C'est pourquoi je voudrais surtout que tu acclames le Seigneur Jésus pour ce temps de moment. Je me suis qui est là. Dès que la tristesse commence à venir dans ton cœur, c'est une victoire du diable. Il faut la refuser. À tout moment, ne permets pas la tristesse de gagner ton cœur. Ne permets pas la tristesse et l'angoisse de gagner ton cœur. Non. Mais sois plutôt dans la joie. Sois plutôt heureux. Sois plutôt joyeux. Amen. Amen. Que l'amertume te quitte, que l'angoisse te quitte, que la tristesse te quitte, mais que la joie soit ton partage. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler un peu brièvement de la Pentecôte. On va parler de la Pentecôte. On va expliquer ce que c'est que la Pentecôte. On va expliquer l'origine de la Pentecôte. On va parler de comment vivre la Pentecôte. C'est que c'est que la Pentecôte. Vous avez entendu parler de Pentecôte? Les anglophones disent Pentecôte. Pentecôte. Amen. Pentecôte. Si aujourd'hui on t'explique, on te donne la définition de la Pentecôte, on t'explique ce que c'est la Pentecôte, que tu ne la vis pas, il faut la rechercher. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. D'abord, ce que tu dois savoir est que il est dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et puis avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Lévitique 23, verset 15 à 17. Amen. Alors, la Pentecôte. On va parler un peu de la définition de la Pentecôte. Mais il a existé 2 types de Pentecôte. Ce que tu dois savoir. Amen. Amen. Il a existé une Pentecôte appelée la Pentecôte juive. La Pentecôte juive
était tout le temps célébrée. Chaque année célébrée. Amen. Son aspect historique est que l'aspect passé de la fête de la Pentecôte est digne de mention. Il y avait 3 occasions majeures où les Israélites devaient se présenter devant l'Éternel. Dans Exode chapitre 23, versets 14 à 17. La première était la Pâque, qui incluait aussi les fêtes des pains sans levain et des prémices. Ces 3 fêtes avaient lieu sur une période de 8 à 14 jours. La seconde était lors de la célébration de la fête de la Pentecôte, qui est aussi